Donc on se retrouve pour voir un petit peu l'interface de WooCommerce. Donc pour WooCommerce, vous avez différents petits onglets. Donc vous avez l'onglet Accueil. Donc dans Accueil et dans les rapports, dans l'onglet Rapports, vous voyez un peu l'activité de WooCommerce, les commandes qui ont été passées, récentes, le stock, etc. Donc l'onglet Commandes, on le voit dans un autre tuto. L'activité client, ici, si vous cliquez sur le nom du client, vous voyez sa fiche apparaître. Donc vous avez son adresse de facturation, c'est les renseignements, hein, les adresses, etc. Adresse de facturation et bien sûr l'adresse de livraison, et vous mettez à jour si vous avez besoin de faire des changements comme d'habitude, et on retrouve en fait tout cela dans les comptes. Donc on continue. Donc comment nous venons de voir, client aussi, rapport, donc là c'est l'activité de votre WooCommerce, de votre boutique en ligne. Donc là vous avez les commandes, vous avez les clients, vous avez les petits onglets, vous avez le stock aussi, voilà. Donc là, et ensuite vous avez le réglage. Donc dans les réglages que vous devez faire à l'installation de WooCommerce, vous avez l'adresse de la boutique avec différentes cases à cocher ou champs à remplir, hein. L'activation de l'utilisation d'un compte promotionnel, bon ça c'est très intéressant parce que c'est une bonne expérience utilisateur, hein. Activer le calcul ou le coût de la taxe, vous avez le choix des devises, la position des devises, la façon dont vous définissez votre chiffre, hein, le numéro de le séparateur millier, séparateur décimal, le nombre de décimales, donc en général c'est 2. Vous avez donc ensuite un onglet produits, donc là c'est pareil, vous avez la définition de vos produits, par exemple les unités métriques, les kilos, les centimètres, suivant le pays dans lequel vous travaillez, hein, donc voilà. Vous avez ensuite les modes d'expédition. Donc pour choisir le mode d'expédition, ben, en fait il suffit là de rajouter une zone d'expédition. Donc vous choisissez par exemple la France, vous choisissez la France, ou vous choisissez international, Europe par exemple. Est-ce que vous avez des restrictions de zone? Rajouter une zone d'expédition, donc là par exemple on va mettre livraison gratuite et on enregistre. On peut rajouter différents modes d'expédition. Vous avez les options de livraison, donc voilà, à définir aussi, c'est pareil, hein, il faut lire un petit peu la documentation qui est mise dans le document que je vous ai fourni. Et vous avez ensuite les paiements. Donc là, vous pouvez choisir différents modes de paiement, donc par virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison, PayPal, qui est intéressant aussi. Vous avez donc à définir votre compte, les différents accès de votre compte. Voilà, donc voilà comment est-ce qu'on conserve les commandes qui sont inactives, les comptes inactifs, les commandes en attente, combien de jours, est-ce qu'on conserve les commandes échouées, les commandes annulées, les commandes qui sont terminées. Donc tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques du web. Donc c'est à définir. La politique de confidentialité, sur le lien sur lequel la personne cliquera avant, d'enregistrer sa commande, puisqu'elle prend connaissance de la politique de confidentialité avant effectivement d'envoyer sa commande. Les données personnelles, etc. Donc là, ensuite, c'est pareil, vous avez un petit onglet avec les emails. Donc pour une nouvelle commande, vous définissez un email.
qu'est-ce qui sera envoyé. Donc là, ce qui sera envoyé, donc bravo pour cette vente. Vous pouvez personnaliser le texte, les en-têtes, etc. Voilà, donc sur ces choix-là, c'est assez facile à faire, à paramétrer, d'autant qu'il y a beaucoup de documentation sur WooCommerce sur le web. Et si vous avez des questions, revenez vers moi, surtout n'hésitez pas à le faire.